Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Vidéo de Albert, je crois qu'il est russe. C'est Jeffrey Epstein, milliardaire, ami des présidents et des stars d'Hollywood, propriétaire d'une île privée et d'un avion. Pas une vie, mais un rêve plein de richesse et de pouvoir. Mais le monde entier a connu son nom, non pas grâce à ses réalisations, mais à cause de ses crimes. D'après certains documents, même les personnes les plus riches et influentes du monde y sont impliquées. Selon les Trump. Attention Trump, hein. Tu te vantais avec ça pour gagner aux élections et aujourd'hui tu t'en caches un petit peu. Hein. On n'oublie pas. statistiques, un enfant sur 5 dans le monde est confronté à un comportement inapproprié des adultes. Il est presque certain qu'il y a des victimes dans votre entourage, et peut-être aussi les criminels eux-mêmes. Et la plupart d'entre eux ressemblent à des gens ordinaires. Et certains d'entre eux sont même... Jeffrey Epstein, c'est exactement ça. Il parlait de lui en disant « Ouais, je vais dénoncer ce qu'il a fait, etc. etc. » Parce qu'il a été accusé d'avoir fait des choses avec des enfants, voilà. Sur une île en plus, donc c'est une organisation, carrément tout ça sur une île. Et en fait, on a vu qu'il avait beaucoup de photos, enfin Trump avait beaucoup de photos avec Epstein en mode ils étaient super amis, meilleurs potes, etc. Bizarrement, il en parle plus. Ou si on lui pose la question, il dit « Non, fake news. Question suivante, s'il vous plaît. Fake news. » Aux idoles ou dirigeants. Dans la vidéo précédente, nous avons dit que l'orientation se forme dans le ventre de la mère. Et là, une question embarrassante se pose. Si l'homosexualité est une caractéristique innée du cerveau, cela signifie-t-il que l'attirance pour les enfants est aussi une sorte d'orientation? Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet... Où sont mes lunettes? Comme je l'ai dit toujours, ce n'est pas une déviance, c'est juste une attirance. Le plus tabou en psychologie. D'où vient ce décalage et est-ce vraiment le cas? Pourquoi et comment leur cerveau est-il différent du nôtre? Peut-on identifier une personne dangereuse avant qu'une tragédie ne se produise? Et surtout, peut-on le guérir? Imagine... C'est quoi? C'est une maladie? C'est un virus? C'est contagieux? Si je m'approche trop proche d'un mec qui aime les enfants, moi aussi je vais aimer les enfants? Qu'est-ce qui se passe? Imaginez qu'il y a un interrupteur d'intérêt sexuel dans la tête d'une personne. La plupart du temps, il est destiné aux adultes ou aux personnes de leur âge. Ce commutateur mûrit généralement avec nous. Mais il y a ceux pour qui cet interrupteur se bloque dès le début. Pourquoi? Il existe des notions connexes, l'hébéphilie, attirance pour les enfants au début de la puberté. Et l'éphébophilie concerne les adolescents dont la puberté est presque terminée. La psychiatrie... En gros, la paix, c'est juste un blocage du cerveau? moderne sépare ces deux définitions d'une maladie standard. Et l'éphébophilie n'est même pas considérée comme un diagnostic officiel, car il s'agit déjà d'une personne presque adulte. Mais pourquoi s'embarrasser de ces détails? Parce que toute attirance pour quelqu'un de plus jeune n'est pas immédiatement un diagnostic. Et même un diagnostic ne devient pas toujours une raison de commettre un crime, et vice-versa. De nombreux condamnés pour corruption de mineurs ne présentent aucune pathologie, car c'est souvent une question de caractère et de faiblesse, de peur des relations égalitaires, de besoin de dominer, de désir de se sentir plus fort, d'un manque de confiance en soi. Et les gens... Putain, c'est quoi cette qualité de merde, excusez-moi? Les gens plus jeunes que toi sont les proies les plus faciles. C'est-à-dire que lorsque vous voyez une personne qui cherche fondamentalement quelqu'un de beaucoup plus jeune, ce n'est généralement pas à la recherche de la jeunesse ou d'une quelconque pathologie. C'est souvent à propos de son insécurité intérieure et de sa tentative de la compenser par le contrôle et l'autorité sur son partenaire. En gros, tu veux dominer la personne, si j'ai bien compris. Et plus cette incertitude est grande, plus sa compensation est forte. Mais la vraie pathologie, c'est quelque chose de complètement différent. Ce n'est pas une question de crise de la quarantaine, d'affirmation de soi et de goûts étranges. Et à propos de l'attirance envers ceux qui, en principe, ne comprennent pas ce qui se passe, ne peuvent pas donner leur consentement et se retrouvent toujours dans le rôle de la victime. En termes psychiatriques, l'attirance pédophile est un intérêt sexuel Je te l'air pas Twitch persistant pour les enfants qui ne sont même pas encore entrés dans la puberté. Pas aux adolescents, mais précisément aux enfants prépubères. Et ce n'est pas seulement important pour les termes, c'est sur la façon dont le cerveau est configuré. Normalement, il note automatiquement « Voici un partenaire potentiel ». Mais là, le cerveau, justement, il manque des mises à jour, là, il n'est pas configuré, justement, c'est pas possible. Faut installer des nouveaux logiciels, je sais pas, faites quelque chose, les gars, téléchargez des extensions, faites un truc. Et c'est un enfant qu'il faut protéger. Chez les Ou supprimez-moi ce disque dur, je sais pas, faites quelque chose. personnes en bonne santé, ce filtre distingue clairement ces catégories. Mais chez les personnes attirées par la pédophilie, la frontière est déplacée. Le visage enfantin ne passe pas ce filtre et est par erreur classé comme un signal sexuellement significatif. Et, selon les recherches, cela commence bien avant qu'une personne ne comprenne ce qu'est le sexe. Dans les travaux neurobiologiques, on peut voir plusieurs détails récurrents. En général, ces personnes ont des résultats inférieurs aux tests de quotient intellectuel, et souvent, plus le pédophile est stupide, plus sa victime est jeune. Ils ont souvent de petites caractéristiques Quelle horreur. C'est effrayant. congénitales et des anomalies de développement. Et l'IRM révèle des différences critiques. Le volume de matière grise dans le cortex orbitofrontal, la zone responsable de l'autocontrôle, est réduit chez eux. Les connexions cérébrales liées à l'excitation sexuelle sont également perturbées.
Le cerveau est fait de telle sorte que certains utilisent les gens et d'autres le système. Les banques et les grandes entreprises dépensent des dizaines de milliards de roubles chaque année pour attirer de nouveaux clients. Bonus pour la carte, cadeau pour l'inscription, promotions en argent. Et on peut très bien gagner de l'argent avec tout ça. Surtout à l'approche du Nouvel An. En s'inscrivant sur une bourse de crypto-monnaie populaire, vous pouvez... On va de passer un truc pédo à un truc crypto. On zappe. C'est bon, on reprend. Et commence à utiliser le système à ton avantage. Je pars car je vais manger. Bon appétit. Après, tu peux manger et en même temps écouter. Mais d'où viennent ces bugs dans la tête en général? Il n'y a pas de raison simple. Mais si l'on rassemble les données, un ensemble de facteurs de risque se dessine. Complications de la grossesse, prématurité, manque d'oxygène à la naissance, infections graves et même traumatisme crânien. Pourquoi le système se casse parfois déjà à l'âge adulte? Le cas le plus célèbre a été décrit en 2003. Un enseignant de 40 ans et mari heureux a soudain commencé à s'intéresser au contenu interdit. Lorsqu'il a été envoyé pour une IRM, une tumeur a été trouvée dans le cortex orbitofrontal, qui est responsable du contrôle. La tumeur a été retirée et le comportement déviant a disparu. Mais un an plus tard, la tumeur est revenue, ainsi que les symptômes. La même chose peut arriver à cause d'un C'est pire que The Last of Us, le truc. C'est pire que le champignon qui prend le contrôle de ton corps, là. accident vasculaire cérébral, de la maladie de Parkinson, de la démence et d'autres maladies qui détruisent le cerveau. Bien que de tels exemples soient rares, ils montrent une chose importante. La pédophilie est une défaillance du cerveau. Mais la biologie C'est pas étonnant en même temps. Pour aimer les enfants à ce point-là, c'est qu'il y a un souci dans le cerveau. n'est que la moitié de l'histoire. Dans de nombreuses affaires pénales et recherches, des schémas familiers apparaissent. Parents émotionnellement froids, violences domestiques, absence de relations proches normales et même solitude chronique. Il existe même un mythe. Ceux qui ont subi des violences dans leur enfance deviendront eux-mêmes des agresseurs. Mais ce n'est pas tout à fait ça. La plupart des personnes ayant eu une enfance traumatisante ne deviennent pas des pédophiles et des maniaques par défaut. C'est juste que... Je connais des gens qui ont eu une enfance très très difficile et aujourd'hui, c'est des gens quasiment exemplaires. Et je connais des gens qui ont eu une enfance plutôt simple, des parents, on va dire, modestes, etc. Et aujourd'hui, c'est compliqué. S'il y a déjà des troubles biologiques, l'environnement extérieur deviendra simplement le catalyseur final. Un des exemples les plus effrayants est l'histoire d'Anatoly Slivko. Il dirigeait un club de tourisme où il organisait des randonnées captivantes dans la nature pour les enfants. Des dizaines de parents lui faisaient confiance avec leurs enfants, le considérant comme un enseignant attentionné et bienveillant. Cependant, l'histoire de ce moniteur apparemment ordinaire s'est terminée par son exécution en 1989, pour le meurtre de 7 enfants innocents. Pendant des années, il a sélectionné les garçons qu'il aimait le plus. Aux élus, il proposait de participer à des épreuves individuelles, où il les poussait jusqu'à l'évanouissement. Puis, il réalisait ses fantasmes, les immortalisant en photos et sur pellicule, les gardant comme trophées, en tuant simplement certains. Il est resté dans les mémoires comme le guide déchiqueteur, comme l'un des tueurs en série les plus connus de l'histoire de l'URSS. Il est né en 1938, mais à la naissance, il a été asphyxié par le cordon ombilical, ce qui a causé des lésions cérébrales. Son enfance a eu lieu pendant la guerre, témoin de la violence et des exécutions sous ses yeux. Et en 1961, j'ai été témoin d'un accident de la route lorsqu'un motard ivre a percuté une colonne de pionniers, tuant un garçon sous mes yeux. Anatoly a raconté que cette scène en particulier a soudainement provoqué une forte excitation sexuelle chez lui. Et Déjà là, il y a des signes qui ne trompent pas. Là, déjà, il faut se poser des questions. Il faut interner la personne, l'enfermer, il faut faire quelque chose, on peut pas le laisser en liberté. Lier sa sexualité à l'image d'un garçon mourant en uniforme de pionnier. Il choisissait ses victimes selon le même principe. Il cherchait des enfants qui ressemblaient à ce garçon décédé. C'est ce qu'on appelle l'empreinte, lorsqu'on dirait que le cerveau imprime une situation très forte dans la mémoire et y associe J'arrive et je vois ça. C'est vrai que t'arrives pas au bon moment, toi. une réaction. Surtout quand le cerveau et la psyché sont déjà endommagés et les plus vulnérables. Un autre exemple connu est Chikatilo, une personne dont l'enfance a été marquée par la guerre, Chikatilo. On dirait vraiment un nom à l'italienne. Non, plutôt mexicain. Chikatilo, del Paso. ayant été témoin de nombreux épisodes traumatisants de violence et de meurtre, et qui, depuis tout petit, a grandi comme un paria, Elle est où ta sœur? Mais ça, tu vas te calmer, Hugo. à la fois à l'école et dans sa famille. Ces victimes n'étaient pas seulement des enfants, mais toutes les personnes vulnérables, grâce auxquelles il pouvait réaliser des scénarios de sadisme et de contrôle, compensant son inutilité dans laquelle il avait grandi, par le pouvoir absolu sur une victime sans défense. Dans certaines analyses de son dossier, il est mentionné qu'il a été découvert des lésions focales dans le cortex préfrontal, dont parlaient également les psychiatres qui l'examinaient, liant cela à une atteinte cérébrale survenue avant sa naissance. Autrement dit, il est tout à fait possible que ce soit la même histoire ici. Une symbiose entre un cerveau vulnérable et brisé et un environnement extérieur négatif, bien que pour tout le monde, il soit perçu comme un père de famille ordinaire et un bon enseignant à l'école. Il est vrai qu'il a finalement été accusé et exécuté pour au moins 52 meurtres.
Et si dans le cas de Slivko, les parents confiaient eux-mêmes leurs enfants à des bonnes mains. Dans le cas de Chikatilo, le système refusait simplement de croire qu'une telle personne pouvait exister. Et comment c'est possible? 52 meurtres? Comment t'as pas pu te faire choper avant? C'est un truc de fou quand même. c'est pourquoi il lui a permis d'agir pendant des années. Mais il est important de comprendre que Slivko et Chikatilo ne sont que la partie visible de l'iceberg. Les cas les plus marquants du cinéma, sur lesquels on réalise des documentaires. La plupart des personnes ayant une attirance pédophile ne deviennent pas des tueurs en série, et la majorité des crimes contre les enfants ne ressemblent pas à un film d'horreur. En réalité, tout est beaucoup plus calme, et dans la plupart des cas, cela est simplement ignoré. La violence se déguise souvent en amitié, en soins et en attention. Ce que les psychologues appellent grooming. Et ce n'est pas un rituel secret. On avait vu la définition de grooming, on en a déjà parlé, suite à ce qui s'était passé sur le serveur Discord, je pense que vous en rappelez, voilà, bref. Mais un dressage progressif de la confiance. Un adulte semble scanner les environs à la recherche de l'enfant le plus vulnérable. Pour ceux qui ont des problèmes à la maison, qui se sentent de trop, qui ne sont pas écoutés C'était la main d'Astérion qui a fait ça? Non, c'est bon, j'arrête. Parce qu'il y a un mème de Astérion qui... Bref. par les adultes. D'abord, il devient cet adulte qui comprend, donne des cadeaux particuliers, de l'attention, des privilèges. Et avec le temps, les frontières bougent millimètre par millimètre. Des conversations innocentes aux actions que l'enfant ne sait même pas encore nommer. Cette vidéo va me rendre parano. Je vais me méfier de tout le monde. Absolument tout le monde. Et si auparavant il fallait des clubs, des camps et des écoles, maintenant tout est beaucoup plus simple et dangereux grâce à Internet. Dans les jeux, les chats, les réseaux sociaux, tout se passe comme d'habitude. D'abord l'attention et la compréhension, puis le passage à l'action. Il est important ici de briser un stéréotype. Quand on entend le mot pédophile, on imagine automatiquement un homme. Mais les femmes commettent aussi de tels crimes, ils sont simplement moins souvent remarqués. Car le soin d'une... Ça, c'est vrai que ça fait peur aussi. Bon, il y a plus d'hommes dans ces cas-là, mais ne sous-estimez pas les femmes. Même dans tout ce qui est kidnapping, étonnamment, les femmes sont très douées dans ça. Kidnapping d'enfants, bien évidemment. Une femme pour son enfant est perçue comme naturelle et non suspect. Nounou, enseignante, amie âgée. Personne ne voit le danger là où on ne l'attend pas. C'est pourquoi ces cas restent En fait, cette vidéo va me rendre parano sur absolument tout et tout le monde. souvent dans l'ombre et ne sont même pas enquêtés. Les nouvelles comme « une enseignante a eu des relations sexuelles avec un élève » suscitent généralement l'enthousiasme dans les commentaires, disant « quel garçon, c'est un champion, quelle chance il a eu ». Hein Manu? Je parle de toi, Emmanuel Macron. Champion. C'est pourquoi la société doit se rappeler des normes, et les parents doivent être particulièrement attentifs à qui entoure leur enfant, Eh oui. tant dans la vie qu'en ligne. Et qui l'entoure à la maison? Des parents affectueux ou des gardiens stricts? Et oui, si vous avez besoin d'un soutien que vous avez du mal à obtenir de l'extérieur, je vous rappelle Je sais pas lire le russe, désolé frérot. que nous avons un bot IA gratuit pour le soutien psychologique. Il ne remplacera pas un spécialiste, mais aidera à s'exprimer et donnera des conseils pour s'améliorer. Et il est entièrement gratuit et anonyme, et le lien sera dans la description. Mais si la pédophilie est quelque chose qui peut se produire avant la naissance, et quelque chose de similaire se produit, comme nous l'avons découvert dans la vidéo précédente lors de la formation de l'orientation, lorsque le cerveau humain se développe différemment sous la pression de divers facteurs. Peut-on considérer la pédophilie comme une autre forme d'orientation ? Non. Je réponds à ta place. Non catégorique. Non, non, non. Désolé, non. Je suis pas ouvert au débat. N-O-N. Non. Oui. Comment ça, oui? Et un non catégorique. Si l'on Ah. soulève la Oh putain. Oh, merci. Tu m'as fait peur. question de l'éthique, c'est clair ici. L'orientation concerne les actions mutuelles entre adultes. La pédophilie, ce sont des actes dirigés contre un groupe vulnérable où le consentement éclairé est impossible. Mais si l'on met l'éthique de côté, en effet, ces deux phénomènes présentent une similitude partielle dans le cerveau. Les deux se manifestent comme des préférences stables. Tous deux activent des zones similaires du cerveau et peuvent apparaître avant la naissance grâce à une symbiose de troubles, étant en fait un dysfonctionnement congénital. Et par conséquent, elles sont incurables, au moins à ce stade de l'histoire et du développement scientifique. Mais, quoi qu'il en soit, ce phénomène est différent. L'orientation dépend principalement de l'hypothalamus, la pédophilie des zones frontotemporales, souvent accompagnée de troubles C'est quoi ce nom? Excusez-moi, mais c'est quoi ce nom? ou de déficits de développement dans d'autres régions du cerveau. Et la pédophilie, contrairement à l'orientation, peut être Je cautionne pas Twitch. acquise à cause d'un traumatisme ou d'une maladie. Et dans de tels cas, elle peut même être réversible. En d'autres termes, plus simplement, l'orientation est une autre organisation du cerveau. La pédophilie est-elle un développement insuffisant ou simplement un cerveau endommagé avec un filtre cassé ou complètement absent?
en raison notamment d'une plus grande vulnérabilité aux événements traumatisants. C'est pourquoi la pédophilie est généralement classée non pas avec les orientations, mais avec d'autres types de paraphilie. Par exemple, la zoophilie. Les enfants, maintenant les animaux, tout le monde y passe, quoi. Car d'une certaine manière, c'est la même chose. Au début de la vidéo, nous avons déjà parlé du Oui, il faut avoir un souci aussi psychologique pour être attiré par ça. Mais bon. filtre intérieur qui détermine qui est notre partenaire potentiel. Dans un cerveau sain, Commencez pas le chat, je vous vois venir. ce filtre fonctionne selon plusieurs paramètres à la fois. Âge, type, état de la personne. Normalement, seuls les adultes de notre espèce passent à travers ce filtre. En cas de pédophilie, c'est surtout le filtre de l'âge qui se brise. L'apparence enfantine est par erreur placée dans le même panier que les autres adultes. Et en cas de zoophilie, le filtre de l'espèce se brise. Le cerveau, pour une raison quelconque, commence à percevoir l'animal comme un stimulus sexuellement significatif. Même si, de l'extérieur, toutes ces histoires semblent différentes, au niveau du principe, c'est le même type de panne. Un système qui était censé être configuré pour une chose, pour une raison ou une autre, se casse pour une autre. De plus, la zoophilie peut également être acquise à cause de traumatismes et de maladies. En général, tout dépend de la chance de chacun selon le filtre qui casse en premier. Par conséquent, aussi étrange que cela puisse paraître, En plus, il était trop mignon le chien, pauvre toutou. la conclusion ici est à la fois très simple et évidente et très désagréable. Oui, la pédophilie et d'autres paraphilies ne sont pas seulement des fantasmes immoraux, mais de réels troubles psychiques et cérébraux, souvent présents avant la naissance et renforcés par l'environnement extérieur. Oui, une personne ne choisit pas le filtre qu'elle recevra, et cela, en soi, suscite de la compassion. Surtout pour ceux qui ne commettront jamais de crime. C'est vrai que j'avais entendu un reportage qui parlait de ça, justement les personnes qui souffrent de ça, qui ne veulent pas commettre l'acte, qui veulent pas passer à l'acte, mais qui en souffrent et qui osent pas en parler parce que justement ils vont se dire on va me juger, on va m'enfermer, voilà. C'est pour ça qu'ils mettent aussi en place des systèmes où ces gens-là peuvent s'exprimer pour essayer de trouver un moyen de les soigner. Ça c'est important et je trouve ça très bien aussi. C'est très bien. Mais il est tout de même important de se rappeler que chacun de nous est entièrement responsable de ses actions. Ça, c'est Et au vrai. moment où un défaut interne se transforme en une action réelle envers un enfant, ce n'est plus de la Impardonnable. Je vous le dis, impardonnable les gars. biologie, mais un crime. La pédophilie concerne les vulnérables qui ne comprennent pas ce qui se passe et ne peuvent pas dire non. Il n'y a pas de zone grise ici. Peu importe les discussions sur le cerveau, les hormones et les traumatismes de l'enfance, tout passage de la fantaisie à l'acte envers un enfant est toujours un abus et toujours une destruction de la vie d'autrui. Et notre tâche en tant que société ici est assez terre à terre. Ne pas romantiser les riches maniaques et les génies étranges. Mais c'est chelou un peu. Bah oui que c'est chelou, frérot. C'est un dysfonctionnement du cerveau cérébral, je sais pas quoi. Donc forcément, il y a un souci. On est d'accord, il y a un problème, il le dit. Ne pas fermer les yeux sur le Après, les personnes qui sont atteintes de ça, puis qui ne passent pas à l'acte, parce qu'ils savent que c'est immoraux, puis que c'est pas des criminels, entre guillemets, mais qu'ils ont une attirance, des pulsions, puis qu'ils savent pas comment en parler, c'est bien qu'ils en parlent. Enfin, c'est bien qu'ils mettent en place un système pour pouvoir peut-être les aider ou trouver une solution. Si, comme il a montré dès la naissance, qu'un dysfonctionnement, je sais pas quoi, un traumatisme, etc., c'est bien qu'on puisse mettre en place pour aider ces gens-là, pour éviter qu'il y ait des victimes plus tard aussi. Ça aussi, c'est bien. comportements bizarres des personnes respectées sous prétexte de leur statut et autorité. Et ne pas prétendre que ça ne peut pas arriver ici. Et surtout, ne pas apprendre aux enfants seulement qu'il faut écouter et respecter les adultes, mais leur parler du fait qu'ils ont le droit à leurs propres limites, le droit d'être égaux. Un enfant doit entendre de sa famille non seulement l'obéissance, mais aussi que ses parents l'écouteront toujours et ne le jugeront jamais. Qu'il est dans un environnement sûr et non vulnérable. Et j'espère que cette vidéo était non seulement intéressante, mais aussi utile dans un certain sens. Prenez soin de vous et de vos proches, surtout ceux qui ne peuvent pas encore se protéger eux-mêmes. C'était Albert, abonnez-vous à la chaîne. Et tout le meilleur. Merci infiniment Albert pour cette superbe vidéo. Enfin voilà, bon, c'était bien, j'ai bien aimé. Bravo Albert. Très très bon, très très bonne vidéo, très bon sujet.